Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance de la semaine. Voilà, vous avez la guidance du week-end, vous l'avez vu, hein, qui est en ligne. Et donc maintenant on va passer à la guidance de la semaine. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Surtout avec la pleine lune, j'espère que ça va. Parce que moi de mon côté, il y a eu pas mal d'émotions. Alors, n'oubliez pas aussi que j'ai réalisé tous les signes sur l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Et il y a aussi un signe, donc le signe du Sagittaire, qui va être mis en bonus sur la chaîne également, donc là ce dimanche. En bonus, oui. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de Sagittaires qui se sont abonnés, mais vraiment énormément. Donc j'ai commencé par les Sagittaires pour le signe bonus, et puis après je verrai par la suite petit à petit. Donc voilà, je voulais vous prévenir. Mais en tout cas vous avez tous les signes pour le mois d'août. Voilà, donc c'est parti les belles âmes, on va voir pour cette semaine ce qui se passe. Donc côté général et sentimental, hein, comme d'habitude, et par contre on va se concentrer sur les cartes. Donc voilà, je vais baisser la caméra tout simplement. Donc voilà, c'est parti les belles âmes. On commence donc par le côté qui est donc général. Ah ok, bon, on me parle déjà hein, d'un manque là au niveau des énergies. Il y a quelque chose, oui, attention peut-être à votre activité, ce que vous êtes en train de faire actuellement. Peut-être que vous en faites trop et qu'on vous demande de faire attention à votre énergie ici, hein. Ouais, là vraiment on vous dit attention, hein. Attention à votre énergie, n'en faites pas trop. Hein, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans un travail un petit peu acharné comme ça et qui fait que ça va toucher votre énergie forcément, hein, vous allez vous sentir un peu vidé énergétiquement. Donc c'est pour ça on vous dit attention, hein, on veut vous le dire tout simplement. Donc on y va, on va voir pour cette semaine. L'énergie principale de la semaine. Ok. Alors, on me parle de l'énergie principale, on me parle d'une amitié. Enfin, d'une amitié, voilà, ça peut être une personne proche de vous, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, hein, c'est vrai, voilà. Hein. Même au niveau sentimental, je vais peut-être rapprocher encore plus comme ça. On va voir si vous voyez mieux. Oui. Voilà. Bon. En tout cas, regardez. Vous voyez, on a bien ici quelqu'un qui s'est mal conduit, qui s'est mal comporté avec vous. Hein. Là, c'est clair. Dans l'énergie principale de la semaine. Donc, on va découvrir les autres cartes. Voilà. Vous voyez, on retrouve la même carte de l'énergie, là, que je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui a sauté, là. Donc oui, il y a clairement ici un manque de... Comment dire oui, peut-être un manque de confiance aussi, ça c'est clair. Mais pourquoi? Parce qu'on voit que vous vous êtes fait pas mal... vous êtes fait avoir, quoi. On parle vraiment d'une situation où on vous a manipulé, on vous a dupé. On vous a fait croire que, alors qu'en fait tout était faux. On vous a peut-être même fait croire à une vie à deux, au niveau sentimental. On me parle de quelqu'un qui était assez sévère avec vous, ou très autoritaire aussi. Ouais, vous avez fermé, hein, vous avez tourné le dos, vous avez fermé la porte à cette personne, hein, parce que vous aviez compris qu'en fait elle était juste en train de vous manipuler, ou en tout cas elle se comportait très mal avec vous, et donc vous avez fermé la porte, voilà, à cette personne, tout simplement. Ouais, et on voit effectivement ici qu'il y a eu un abus, même au niveau de l'énergie, hein, on voit que vous étiez vidé, énergétiquement parlant, ça a été vraiment difficile.
Donc, cette inconduite ici. Et c'est quelque chose qui... On me dit ici que c'est ce que vous avez vécu. Et ben, c'est quelque chose qui bloque votre avenir, en fait. Qui retarde, qui bloque votre avenir ici. Hein, à cause de ça. Parce que vous êtes encore dans cette énergie, j'ai l'impression. Vous voyez? Ouais. La perte de tout ça, là. La perte de cette relation ou cette personne, cette amitié. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal et qui aujourd'hui, on vous dit clairement hein, que dans le futur, en fait, ça peut encore bloquer, quoi. Vous voyez, au niveau de votre avenir, ça peut encore bloquer. Mais heureusement, vous avez ici la bénédiction qui arrive. Elle arrive à vous, cette bénédiction. Hein, puisque pour moi, cette carte, il n'y a pas de sens à l'envers. Pour moi, elle est vraiment voilà, la carte de la bénédiction, la carte de Dieu, du divin, en fait, tout simplement, qui vient pour justement vous aider à y arriver. Hein, parce qu'on voit vraiment que ça bloque. Hein. Pourquoi? Parce que, bah ouais, il y a eu des masques qui étaient là et vous avez découvert tout ça. Hein. Et oui, hein, vous avez découvert, le masque est tombé, quoi, en fait. Hein. Et vous y pensez encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, vous y pensez, en fait. Malgré que cette personne, on me dit, elle n'est plus dans votre vie. Mais vous y pensez encore à tout ce que vous avez découvert sur lui ou sur elle. Le masque, en tout cas, qui est tombé, quoi. Vous voyez, qui s'est révélé. Ben oui. Ça, hein, le souci, hein, quand on vit quelque chose d'hyper fort, on tombe de haut, c'est très fort, on sait pas... On n'arrive pas à se sortir de là à 100%. Parfois, on pense que ça y est, on est guéri, on a réussi, mais en fait, on n'est pas encore totalement guéri. Alors, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Victoire. Ouais. La victoire et la grandeur, voyez? Voilà. Donc ça, c'est bien parce qu'on voit que vous allez réussir à trouver la solution pour justement retrouver vos énergies, en fait. Reprendre, entre guillemets, reprendre vos énergies, ce sont les vôtres. Hein. Vous les reprenez tout simplement. Vous allez trouver donc la solution pour cela. Voilà. Vous allez vraiment réussir. On parle de grandeur. Là, je ressens grandeur d'âme. Hein, j'entends vraiment la grandeur d'âme et la grandeur, la richesse de votre cœur qui est vraiment énorme et qui fait que vous avancez vers la réussite en récupérant vos énergies, tout simplement. C'est pour cela, parce que vous récupérez vos énergies. Voilà, vous faites tomber les personnes, là, regardez, hein, personnes jalouses de vous, qui veulent du mal, vous les faites tomber, là, c'est terminé. Pour moi, ici, c'est terminé dans le sens où vous pensez à vous maintenant. Là, maintenant, vous allez décider, cette semaine, de penser qu'à vous. Parce que c'est quelque chose qui vous a fait du mal. Et donc, vous décidez vraiment de penser à vous. Et j'ai l'impression que cette personne-là, justement, hein, cette personne mauvaise ici, jalouse, c'est elle qui va être dans le jardin. Dans le jardin. Pourquoi je dis dans le jardin? Dans le chagrin. Pourquoi j'ai dit dans le jardin? Qu'est-ce qu'il y a avec le jardin ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le jardin. Pourquoi on a le jardin? L'éloignement. Et les conseils. Vous allez découvrir que cette personne s'éloigne. Ou c'est cette personne-là, justement, qui va découvrir que vous vous éloignez, que c'est terminé. Et je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un jardin, j'en sais rien. C'est bizarre que j'ai dit ça. Je sais pas, est-ce que ça vous parle, le jardin?
C'est quelqu'un ici, eh ben oui, hein, c'est quelqu'un ici qui avait l'habitude, en fait, de votre générosité, qui avait l'habitude de de vous demander toujours des services, de vous demander toujours quelque chose, que vous soyez là, quoi. Voilà, elle avait l'habitude, cette personne, que vous étiez toujours dans la générosité. Voyez? Et là, maintenant, c'est différent. Vous n'êtes plus du tout cette personne qui est dans la générosité avec lui ou elle, en tout cas, hein, avec cette personne-là. C'est terminé. Et cette personne, effectivement, elle va avoir mal, là. Hein. Elle va avoir mal, hein. Parce que vous vous éloignez. Et oui, vous faites vraiment les efforts. Hein. Là, c'est vous qui faites vraiment l'effort de vous éloigner de cette personne. Les conseils. C'est quoi ici, le conseil? Ah, on va lui conseiller à cette personne de faire preuve de sagesse. Par rapport au fait que, bah oui, ça ne lui fait pas plaisir, mais elle doit prendre ça avec sagesse. Elle doit prendre ça avec maturité. Elle doit accepter, en fait, tout simplement. Elle n'a rien à dire, elle n'a rien à faire. Elle doit juste accepter que vous c'est terminé, en fait. Vous n'êtes plus dans cette générosité, vous n'êtes plus là. Quand on a besoin de vous, bah, vous n'êtes pas à disposition de cette personne. C'est fini. C'est fini. Il y a une issue ici, on me parle de papier, de documents, qui sera une issue. Alors, document par rapport à quoi? Ben oui, vous allez avoir des nouvelles, ce sera une grâce. Hein. Donc là, on vous dit, vous allez avoir de très bonnes nouvelles, apparemment, par rapport à des documents, des papiers. De très bonnes nouvelles qui vont arriver. Ça sera vraiment une grâce, quoi, pour vous. Hein. Très, très bonne nouvelle, hein, vraiment. Hein. Voilà, donc si vous attendez quelque chose, regardez, j'ai même l'apaisement. Donc si vous attendez quelque chose au niveau de certains documents, hein, ça peut être vraiment de tout, hein, mais tout ce qui touche au papier, quoi, aux documents, papier, signature, contrat, tout, vous aurez apparemment une très bonne nouvelle. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur, les belles âmes, vraiment. Alors, cette personne ici, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qui est cette personne? Et ensuite, je passerai à l'autre. Ah, parent. Bah écoutez, c'est quelqu'un de la famille, apparemment. Hein. C'est quelqu'un de la famille. De sang, ou alors une famille d'âme, enfin une famille de cœur. Peut-être que, voilà, vous considérez cette personne comme quelqu'un de votre famille. Mais dans tous les cas, il y aura un apaisement. Hein. Vous voyez? Par rapport à cette personne qui a été à un moment donné mauvaise, entre guillemets, hein, puisque voilà, elle a été dans la jalousie, elle n'a pas été vraiment correcte. Mais on dirait que les choses vont s'apaiser, vont aller mieux, parce que vous changez. Vous voyez, comme quoi parfois on dit oui, quand on change, hein, quand on ne donne plus, bah, c'est la personne en face qui change. Bah là, j'ai l'impression que c'est ça. Le fait que vous changez, que vous ne soyez plus dans cette énergie où vous donnez, même donnez votre énergie, hein, et ben c'est la personne en face de vous qui va commencer à changer, parce qu'elle va commencer à voir que vous vous éloignez et que vous n'avez pas vraiment besoin de lui ou d'elle. Voilà, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous avez fait ça avec votre cœur, vous l'avez fait parce que vous êtes comme ça, vous avez un bon cœur, c'est tout. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir de lui donner tout ce que il ou elle voulait. Et maintenant que vous changez complètement et qu'au niveau énergétique, ça va se ressentir parce que vous récupérez aussi vos énergies, là, cette semaine, bah forcément, cette personne elle va être à panique à bord, au secours, je la perds, ou je le perds. Mais ça va justement apaiser la situation. Vous voyez, c'est vraiment incroyable, hein, c'est très, très étrange, mais c'est comme ça. C'est ce que je vois dans le tirage, en tout cas. La situation va s'apaiser. Voilà, peut-être qu'il y a une jalousie en lien avec les entreprises, en lien avec votre travail, vos finances ou votre côté matériel. Voilà, une jalousie qui ne sert à rien du tout, évidemment. Allez, quelques messages avec mon oracle de Jésus d'amour. Ensuite, je vais prendre le tarot pour cette semaine. N'hésitez pas, les belles âmes, à liker, à vous abonner, à partager. Voilà, pour soutenir la chaîne, c'est très très important. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur.
Alors, célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Moi, je lis tous vos commentaires. Hein, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, je lis tous les commentaires. Je mets un petit cœur quand je ne peux pas répondre. Parce que sinon, j'y arrive plus. Mais voilà, parfois j'y arrive, parfois non. Ça dépend de ce que je suis en train de faire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le retour, pour voir si oui ou non ça vous parle. Et évidemment, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. Et évidemment, il faut faire preuve toujours de discernement. Alors, dans tous les cas, on a ici de très belles énergies. On a ici célébration et joie qui arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Donc il y aura un très très beau changement ici pour vous cette semaine. Et on parle d'un beau-père. Alors, père, beau-père, parrain, frère, oncle. En tout cas, c'est une énergie masculine. Vous voyez, on revient encore dans la famille quand même. Hein. Une énergie masculine ici, avec qui il y aura quand même un apaisement, encore une fois, et de la joie, de la célébration. On parle ici de joie, de déplacement, pardon, et de voyage. Hein. Bon, apparemment, ça sera joyeux. Ce voyage sera joyeux. Et encore une fois, hein, je suis en train de me dire pourquoi j'ai dit jardin tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire si le jardin vous évoque quelque chose. Voilà. Jésus-Christ est auprès de vous. Donc là, on vous parle de Jésus. Alors, on a le voyage. Donc là, bien sûr, selon votre croyance, hein, Jésus, Dieu, Maman Marie, les anges, l'archange, voilà, Michael, Raphaël, etc. Selon votre croyance à vous, votre ange gardien, voilà. Mais en tout cas, on vous dit que, voilà, ici, on vous apporte un message. Excusez-moi, j'ai dit voilà pour 3 milliards de fois. Donc, on vous parle ici d'un miracle avec la mère. Donc, peut-être que là, effectivement, aussi, par rapport à une maman, pourquoi pas, il va y avoir un miracle. Hein, votre maman, ou peut-être que vous, vous êtes maman. Et on vous parle donc d'un très beau miracle. Sinon, c'est Maman Marie ici avec Jésus. C'est vrai que là, Jésus, Maman Marie, ça fait aussi penser quand même beaucoup à une mère et son enfant. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi par rapport à vous, avec votre enfant. Voilà, si vous êtes maman, il y a quelque chose avec votre enfant aussi. Peut-être qu'il y aura un déplacement, un voyage qui va vraiment vous faire du bien à tous les deux. Parce que ça va vous amener vers beaucoup de joie. Et on vous dit c'est normal, c'est parce que vous allez recevoir. On vous dit, hein, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Voilà, ce voyage, vous voyez, c'est quelque chose qu'on veut vous donner, qu'on veut vous offrir. On dirait que, regardez, j'ai même là l'éloignement kilométrique et tout. Donc, je pense que vraiment, vous allez faire quelque chose avec votre enfant, adolescent, enfant, ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, en tout cas. Ça peut être aussi frère, oncle, enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Et donc, on parle bien de ce déplacement, de ce voyage qui va vous redonner le sourire, qui va vraiment vous faire du bien. Donc là, peut-être que vous devez juste vous déplacer quelque part. Vous allez peut-être décider cette semaine. Vous allez dire, ok, moi là maintenant, j'ai besoin de changer d'air, je vais y aller, quoi. Donc, soit c'est un grand voyage, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être tout simplement un déplacement, voilà, je sais pas, vous faites 1 heure de route, hein, je dis n'importe quoi, mais bon, vous faites 1 heure de route, 40 minutes, vous allez par exemple juste voir la mer, ou dans un beau parc. En tout cas, le mieux, franchement, c'est d'aller dans un endroit vraiment où il y a voilà, la nature, la mer, des choses qui peuvent vous reconnecter vraiment à la terre, en fait. Hein, c'est ce que moi, je vous conseille. Après, bien sûr, vous faites ce que votre ressenti vous dit. Hein, si vous avez besoin plus d'aller dans une ville parce que vous avez besoin, je sais pas moi, de voir du monde et puis d'être un petit peu entouré comme ça, avec du monde même que vous connaissez pas, mais juste vous balader, voilà. Vous faites ce que vous ressentez, évidemment. Hein. Mais si vous pouvez même un petit peu aller dans un endroit où vous êtes connecté à la terre, bah, franchement, ça serait super et génial. Donc voilà les belles âmes, je vais continuer. J'ai dû mettre sur pause pour m'occuper d'une guêpe qui je pense est sortie maintenant. Bref, donc on va voir, on continue pour ça, ce voyage ou ce déplacement qui va vous faire du bien là.
avec une personne plus jeune que vous, donc ça peut être votre enfant comme quelqu'un d'autre. On parle d'avoir un bon comportement. Regardez, hein, le fait d'avoir un bon cœur, d'avoir un bon comportement, bah en fait vous apporte une guérison. Voilà, une guérison divine. Voyez, ça guérit votre cœur en fait, j'ai l'impression. Hein. Au niveau du chakra cœur, plexus solaire aussi, ça apporte une guérison. Quelque chose de très très beau. Allez, on va passer au tarot. Et je vais aussi prendre celui-ci. Aujourd'hui, il m'a appelé. D'ailleurs, je vais d'abord commencer par celui-là, qui m'a appelé là aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, bon courage à tous ceux qui sont dans la canicule, là, en ce moment, dans le sud. Hein. Je crois que c'est dans tout le sud, hein, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, faites attention à vous. Protégez-vous. Hein, et puis, voilà. Je pense à ça. Je pense à ça, donc je vous le dis. Bon courage à vous tous. Oh, on a l'étoile. Très belle carte majeure. L'étoile. Ok. Avec le mât, par contre. Ah. C'est vrai que le mât, ça me fait penser quand même un petit peu au voyage, moi. Franchement. Le fait de partir à l'aventure. Voyez ? Allez hop, on y va, on part vers l'inconnu, on sait pas trop où, mais on y va, quoi. Il y a un petit peu ce côté-là, ça me fait penser beaucoup à ça. Mais on voit que vous avez quand même, avec l'étoile, c'est une très belle carte, on voit que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à une situation qui, pour le moment, ben, est floue, quoi, en fait. Hein, la situation, elle est floue. Alors, que se passe-t-il ? Cette situation, pour le moment, est floue. Vous avez donc, comme je le dis, un petit peu de confusion. Hein. Oula, ouais, d'accord, j'ai la tour. Et la lune, ah ouais, bah oui, hein, là, franchement, on est vraiment là-dedans, hein, dans la confusion totale. Hein. Hein, vous êtes confus, là. Il y a une grande, grande confusion par rapport à une situation. Une grosse instabilité. Que se passe-t-il donc? Alors. Il y a comme une perte d'espoir en fait, comme si vous perdez espoir. Quelque chose avec la famille encore, hein? Quelque chose avec la famille. Famille de sang, de cœur ou d'âme, ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que voilà, c'est ce que je pensais, oui. C'est ce que je voyais tout à l'heure, hein, une confusion, un peu de problème par rapport avec en rapport avec une personne de la famille, un peu de désordre, de confusion. Mais ça va s'alléger, ça va aller mieux, quoi. Mais au départ, ça risque de, effectivement, un petit peu vous embêter. Ah ouais, le pendu, hein, vous voyez, c'est que des cartes vraiment... que des cartes compliquées. Et là, c'est vous en plus, hein, c'est vraiment vous ici, l'impératrice. Hein. C'est vraiment vous qui était en mode sacrifice. Voilà. Vous avez subi... en fait, vous vous êtes mis trop en sacrifice, quoi. En mode sacrifice, je donne, je donne, je donne. Encore une fois, vous voyez, ça revient. Et on a été, alors qu'on a été jaloux de vous par rapport à votre créativité, par rapport à tout ce que vous étiez en train de mettre en place. Hein. Votre bonheur, en fait. On a été jaloux de votre bonheur. Alors que c'était pas... On me dit que c'était pas quelque chose d'hyper... enfin, d'incroyable, hyper fort et tout. C'est juste que vous étiez bien, vous faisiez vos petits trucs, et c'est tout. Et on vous a jalousé, hein, tout simplement. Hein, ce qui vous a mis dans une instabilité, enfin dans une énergie comme ça, un peu instable, dans le flottement, quoi. Vous voyez, voilà, à cause de ça, hein, à cause de ça.
Mais là, ça y est, hein, c'est la justice, hein, c'est voilà, la justice divine qui arrive. Hein, vous allez recevoir une très bonne nouvelle d'ailleurs. Pour vous, ce sera une bonne nouvelle par rapport à une décision qui va être prise. Donc encore une fois, il y a une décision qui va être prise, qui sera une très bonne nouvelle pour vous. Donc j'ai l'impression, j'ai du mal à parler. J'ai l'impression que c'est en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des documents, papiers, etc. Il y a quelque chose vraiment qui va vous faire très plaisir, hein, énormément plaisir. Donc au moins vous avez ça qui est très bien. Mais c'est vrai que y a quelqu'un de la famille ici qui s'est mal comporté. Mais vous allez aussi retrouver l'apaisement là-dessus parce que vous allez décider de ne plus donner. Hein. Ça va faire drôle. Hein. Quand on n'est plus là, ah bah ça fait drôle là. Hein. Ça y est. Hein. Là, ça fait bizarre. Bah oui, forcément, on n'est plus là, quoi. La personne qu'on avait toujours, hein, qui était toujours là pour nous aider, etc. Ah bah tiens, elle n'est plus là, elle a disparu. Bah oui, c'est tout à fait normal. Hein. Ça va pas durer X temps. Hein. Ça va pas durer X temps. C'est normal que vous allez vous éloigner, même si c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, etc. Voilà les belles âmes. Hein. En tout cas, ici, on me parle vraiment de succès au niveau matériel. Hein. La roue de fortune et le diable, c'est vraiment le succès au niveau financier, matériel ou professionnel. Ouais. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est très positif. Hein. En tout cas, vous allez vraiment dans ce sens-là, quoi, vers le positif, on va dire. Malgré tout ça, il y a la chance en fait qui va vraiment être de votre côté. Faites juste attention, on me dit ici, aux dépenses. Voilà, faites juste attention à ça. Attention à vos dépenses. Essayez de ne pas trop dépenser quand même. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. C'est ce qu'on vous conseille, mais on voit vraiment un très beau succès au niveau matériel. Et c'est peut-être pour ça aussi, on me dit que vous allez pouvoir justement vous déplacer ou voyager avec cette personne ici, votre fils, fille ou quelqu'un plus jeune que vous, hein, frère, sœur, voilà, qui va être très bénéfique. Ça sera vraiment très, très, très bénéfique. Alors, on y va, on continue ici. Alors là, qu'est-ce que j'ai là? J'ai des cartes qui ne sont pas mises à leur place. Ok, d'accord. Bon, bah là, effectivement, il y a bien une confusion en ce moment. Hein. Donc, on continue. Alors, cette semaine. Ouais, le temps de la réflexion, hein, le temps de se ressourcer, de réfléchir, de voir clair sur une situation. Le temps, hein, un petit peu ce temps-là, bah, c'est le silence. Hein. Besoin de silence. Le 8 de pentacle à l'envers, hein, on fait une petite pause. Voilà, c'est vraiment ça. Hein, on fait vraiment la pause ici, une belle pause, surtout au niveau du travail, etc. Où il y a vraiment une très très belle pause là, dans le sens où vous vous reposez. Pour pouvoir vraiment réfléchir et essayer de voir clair par rapport à une situation. Donc là, on a la reine d'épée à l'envers. Je vais voir ici la reine d'épée à l'envers. D'accord. Ah, ok. Et le mât. Vous voyez, il y a une perte. Hein, il y a une perte de quelque chose. Une perte de repère, on me dit. Perte de repère, une perte de sagesse, une perte de clarté. Ouais. Pour ensuite recommencer à zéro. Aller vers de nouvelles aventures. Voilà, on revient en fait sur le fou. Hein, pourquoi? Parce que vous avez cette force intérieure, ce courage et cette détermination en vous, hein, qui fait que vous allez toujours vers un nouveau commencement en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce truc qui fait que ok, là ça va pas trop, c'est pas grave. Moi je vais y aller quand même, quoi. Je vais
je vais quand même vers l'inconnu, même s'il faut. Hein. Voilà, vous avez cette capacité en fait. Malgré que vous savez pas trop. Hein. Il y a cette confusion qui est là par rapport au choix que vous devez faire. Vous avez besoin de prendre votre temps pour bien réfléchir par rapport à un choix que vous devez faire, encore une fois. Oui, et qui va vous apporter guérison et équilibre. Hein. Vous voyez, vous allez tempérer, hein, vous allez prendre le temps de bien réfléchir. Vraiment ce côté, je suis en pause là actuellement. Merci de me laisser un message, au revoir. Je suis en pause, laissez-moi bien réfléchir, bien me connecter à moi-même, à mon intuition, à la terre aussi, j'entends. Voilà. Et surtout, à Dieu, que je puisse vraiment savoir qu'est-ce que je dois faire où je dois aller, quel est vraiment le choix que je dois faire pour ma vie, en fait. Hein. Ouais. Ouais, parce que là, on voit qu'il y a eu pas mal de désaccords par rapport au travail, par rapport à tout ce que vous avez fait comme travail, et vous avez pris beaucoup de temps en plus hein, pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez eu énormément de patience. Voilà, pour arriver à cette richesse, entre guillemets, ce succès. Voilà, vous êtes arrivé au succès, tout simplement... Voilà, la roue a tourné, hein, me dit. Hein. Ouais, bah oui. Vous êtes arrivé à ce succès, pourquoi? Parce que la roue a tourné, tout simplement. Et c'est comme une récompense aussi par rapport à votre travail, bien sûr, mais à votre patience également, par rapport à une situation qui a été assez difficile pour vous. Vous avez pris beaucoup de temps, beaucoup de patience. En tout cas, la roue, elle tourne. Hein. Là, si ce n'est pas encore le cas là maintenant, là, elle est en train de tourner, la roue. Hein. Pour aller vers ce succès au niveau matériel, financier ou professionnel. Et sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit, hein, de personne. Vous n'allez autoriser personne ici à observer, même de loin, votre travail. Vous ne voulez que personne ne puisse savoir ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme quoi, par exemple, vous commencez par exemple un projet, mais vous ne voulez que personne le sache, même ceux qui essayent de savoir, hein, de savoir, mais en étant caché, quoi. Ouais, parce que c'est fini. Vous ne donnez plus, encore une fois, c'est la destruction hein, de la générosité, là. Hein. Ah là, clairement, hein. Vous, c'est fini. Hein. Générosité, là. C'est terminé, là. Ah oui, non, mais ces personnes-là, en particulier, c'est terminé. Hein. C'est fini. Hein. Générosité, ils peuvent attendre longtemps, là. Là, vous ne serez plus du tout généreux, généreuse, hein, envers eux. Hein. Ah oui, non, c'est terminé. Regardez, encore une fois. J'ai encore une fois la même énergie de destruction ici. Et c'est vraiment cette destruction-là. Voilà. Même au niveau de la communication, vous ne serez plus présent ou présente. Hein. Voilà, vous serez en mode ermite. Vous n'allez plus répondre tout de suite, ou peut-être même pas répondre du tout. Vous n'allez plus être là. Hein. On va essayer de vous parler, vous ne serez plus là. Voilà, vous allez vous mettre en retrait parce que vous en aurez besoin. Vous voyez? Parce que vous ressentez ici les tensions. Les tensions, là. Les... Ouais, vous fermez le cœur à ces personnes. Vous décidez de fermer votre cœur. Voilà. Parce que vous... On dirait que, voilà, vous avez perdu espoir pardon, envers cette personne ou ces personnes-là. Même de votre famille ici. Voilà, vous avez perdu espoir, ou vous perdez espoir par rapport à eux, et vous dites stop, maintenant je me mets en mode retrait, j'ai plus du tout envie de répondre à quoi que ce soit. Je prends soin de moi, et je n'ai besoin de plus personne en fait. Voilà, et ça va mettre un empereur à l'envers là. Hein. Ça va mettre un empereur à l'envers. Hein.
Voyez, une personne qui pensait avoir le pouvoir mais qui ne l'aura plus du tout sur vous. Parce que vous, eh ben, vous allez vers de nouvelles opportunités et effectivement, c'est ce qui va arriver ici. Et vous allez garder tout ça pour vous. Parce qu'il y aura une très belle opportunité qui va se présenter à vous. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais franchement, c'est une très bonne nouvelle hein, qui va arriver à vous. Ça parle beaucoup aussi de documents et tout. Et vous allez garder ça pour vous. Alors peut-être que ça va arriver tôt le matin aussi. C'est vrai que ça pourrait arriver très tôt le matin ou dans la nuit. Je ne sais pas pourquoi, on me dit ça. Peut-être parce que ça vient de peut-être aussi d'un autre pays. Vous voyez, avec le décalage horaire, je ne sais pas. Il y a peut-être un truc comme ça. Ou en tout cas, voilà, tôt le matin ou dans la nuit. Et ce sera un changement très positif, une discussion très positive. Et voilà, tout ça pourquoi? Parce que vous décidez de vous mettre en mode retrait et c'est tout. Il n'y a plus de... voilà, je ne suis plus là. À chaque fois qu'on veut que je sois là, je ne suis plus là. Je m'occupe de moi, je m'occupe de mes trucs. Je fais mes petits machins, mes petits trucs à côté. Et c'est tout. Et là, il y aura une très belle opportunité. Comment vont réagir ces personnes-là? Même si on l'a déjà vu tout à l'heure, mais on va redemander quand même. Comment vont réagir ces personnes ou cette personne? Ah bah, elles vont pas être contentes, hein. Elles vont pas être contentes du tout. Ça risque aussi d'être un petit peu... comment dire? Elles vont pas être contentes. Et elles peuvent parler un petit peu aussi derrière le dos, je pense. Mais bon. Satisfait. Alors, ici, on a le 4 de bâton. C'est possible que vous allez voir souvent le chiffre 11 ou 11h11. Même le chiffre 1. Et j'ai le roi de bâton ici. Alors, le roi de bâton. Ouais. Ben voilà, hein, moi je pense que cette personne... Je pense que cette personne, elle va peut-être abandonner quelque chose. Là, je sais pas, attendez, j'essaie de comprendre. Le week-end prochain. Le week-end prochain, ce sera le bon moment pour que cette personne, effectivement, elle mette fin à quelque chose là. Elle abandonne, elle tourne le dos, elle met fin à une situation. C'est un roi de bâton, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un aussi du signe peut-être de feu, quelqu'un qui a beaucoup de désir, de passion et qui décide de laisser, d'abandonner quelque chose parce qu'il ou elle va perdre espoir. Qu'est-ce qu'il va abandonner ou qu'est-ce qu'elle va abandonner? Ah bah les cauchemars, les insomnies, elle va décider de ne plus être comme ça, de ne plus être hyper angoissée, etc. Ici par rapport à une impératrice à l'envers. Donc par rapport à une personne bah, qui n'est pas stable du tout, quoi en fait. Hein. Quelqu'un autour de lui d'elle qui n'est pas stable du tout. Il va décider d'abandonner parce que bah, peut-être que c'est quelqu'un qui, à cause de cette personne, ne dort plus ou dort très mal. Du coup, il est encore plus angoissé, il est encore plus mal. Quelque chose comme ça. On me dit peut-être même que c'est cette... Je vais y arriver. On veut pas que je le dise, hein, purée. On me dit peut-être même que c'est cette impératrice à l'envers, cette mauvaise personne-là, qui est derrière tout ça, qui a fait que elle a peut-être mis des choses en tête à cette personne ici de votre famille ou voilà, pour justement avoir cette forme de jalousie ou quelque chose d'un peu toxique en fait. Et cette personne, je pense qu'elle va vraiment s'en vouloir et elle va laisser tomber cette personne-là parce qu'elle va comprendre, cette impératrice à l'envers, elle va comprendre en fait, cette personne, que c'est une impératrice à l'envers, que c'est une mauvaise personne, que c'est pas quelqu'un qui est bien en fait. De toute façon, une bonne personne ne va pas faire ça, ne va pas monter les uns contre les autres, surtout dans une famille. Quelqu'un de bon, quelqu'un de bien avec un bon cœur ne va pas monter une famille les uns contre les autres.
Surtout s'il n'y a rien, quoi. S'il n'y a rien de spécial, si l'autre personne n'a rien fait. Mais c'est uniquement par jalousie, etc., que, effectivement, ça peut arriver. Donc peut-être que là, c'est peut-être quelqu'un qui était en couple aussi, peut-être, en lien, en tout cas, avec une personne qui est une impératrice à l'envers, qui a fait tout pour mettre des pensées négatives, des choses négatives, et vous éloigner, etc. Enfin, faire des problèmes, quoi. Ouais. Je pense que c'est ça. Et là, maintenant, c'est quelqu'un cette semaine, surtout le week-end prochain, qui va commencer à dire « Ok, stop, en fait, là, ça va pas du tout. Je suis pas du tout bien à cause d'elle, à cause de cette impératrice à l'envers. Je suis pas bien du tout. Donc, je vais laisser tout ça. Je vais laisser cette personne. Et c'est terminé, quoi. » Et donc, il va faire preuve de beaucoup, beaucoup de vigilance après, avec cette personne-là, cette impératrice à l'envers. Et c'est là où il ou elle va commencer à, justement, attirer vers lui ou vers elle des nouvelles opportunités. Parce qu'il va s'éloigner petit à petit, il va essayer de s'éloigner, enfin d'être plus dans les limites, en fait. Avec cette personne, il va mettre des limites. Donc forcément, ça va pas plaire. Vous voyez, la reine de bâton à l'envers, hein. C'est quelqu'un vraiment beaucoup dans l'ego aussi. Hein. Quelqu'un qui ne plaît pas à tout le monde non plus. Hein, et qui est beaucoup dans l'ego. Mais cet homme-là, ou cette femme, en tout cas, enfin, là c'est plus un... J'ai plus l'impression que c'est un homme de votre famille. Qui va justement réussir à partir, à mettre des limites. Et puis du coup, à aller... Enfin, retrouver en fait cette belle énergie, sa joie... en tout cas, une belle énergie, quoi. Voilà, il va retrouver une belle énergie et il va se mettre en action de nouveau. Parce que j'ai l'impression que cette personne aussi, à cause qu'elle ne dormait plus, etc., pas forcément, elle n'avait plus non plus l'envie de faire quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, j'ai l'impression ici, franchement, que ça vient de cette impératrice à l'envers. Voilà, c'est une fausse personne. Vous voyez? Cette personne-là, de votre famille, là, elle va se rendre compte qu'effectivement, c'est une fausse personne. Attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Et on a la résurrection, les renouveaux. Donc, on voit que cette personne, elle va renaître totalement de nouveau. Voilà, il va vraiment y avoir cette résurrection, ce renouveau. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle va mettre des limites à cette personne, parce qu'elle va comprendre que c'est une fausse personne, puisqu'elle va comprendre maintenant qui sont les fausses et qui sont les bonnes personnes. Elle va vraiment faire la différence entre les bonnes et les fausses personnes. Tout simplement. Voilà, donc maintenant les belles âmes, on va passer au côté sentimental. Donc dites-moi si ça vous parle. Hein, Est-ce que ça vous parle ou pas? Hein, puisque là, franchement... c'est vraiment quelqu'un qui va bien comprendre hein, les bonnes et les fausses personnes. Hein. Regardez, hein. J'ai tout de suite le mauvais œil. Vous voyez, je vous parle de cette personne directement le mauvais œil. Hein. Vraiment pour vous dire que c'est tout simplement quelqu'un qui... Cette personne, elle était tout simplement avec le mauvais œil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On la tenait comme ça parce que cette personne, elle envoyait énormément de mauvais œil. C'était une impératrice à l'envers, là. Et là, ça y est. Maintenant, il y a la protection divine. Donc maintenant, on y va au côté sentimental, là. Allez, pour le sentimental, là. Sentimental. Blocage de la mémoire émotionnelle. Ok. Et saut quantique. Oh. Donc, vous voyez, il y a un gros changement. Hein, un gros changement énergétique ici qui arrive hein, au niveau d'un blocage émotionnel. Vous allez vous débloquer. Hein, vraiment une nouvelle énergie, en fait. Ouais, et on parle d'une âme sœur. Âme sœur, blocage de la mémoire de l'enfance et acceptation de l'autre. Voyez?
Donc là, on parle quand même d'une âme sœur hein, qui... C'est bizarre ce qu'on me dit, cette âme sœur, elle a été bloquée depuis votre enfance. Comme s'il y a eu des blocages depuis votre enfance. À tous les deux, hein. Depuis votre enfance, il y a eu des blocages pour que vous puissiez être ensemble. Hein, des blocages énergétiques. Alors que chacun acceptait l'autre comme il était. Ouais. Depuis votre enfance. Donc c'est-à-dire que vous connaissez déjà cette personne depuis longtemps, où vous avez cette impression de vous connaître depuis que vous êtes petit. On a un pardon ici à accorder avec médisance. Donc là, ouais, effectivement, on parle de pardon à accorder à des personnes qui ont été dans la médisance, qui ont critiqué, qui ont dit n'importe quoi, qui ont peut-être mis même des conflits entre vous. Oui, des mensonges, c'est ça. Des personnes qui ont, voilà, qui ont dit dans la médisance, mais qui ont raconté encore plus de mensonges, Enfin bref, victimisation. On a, ok, des personnes qui se sont même mis en mode victime, quoi. T'as vu, lui, elle, il a fait ci, il a fait ça, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre pour côté sentimental ici? C'est quand même dingue hein, d'avoir toujours des gens comme ça. Donc c'est des personnes qui vous ont séparés, hein. Ici c'est clair. Alors soit c'est depuis votre enfance, soit c'est tout simplement un blocage hein, au niveau de l'enfance. Je pense que vous aviez cette impression hein, de vous connaître depuis l'enfance, voilà, qui faisait partie de votre famille, quoi. Voyez, cette impression-là. Et ces personnes vous ont séparés. Bon, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a avec le tarot. Jugement à l'envers, vous voyez? Des mauvais jugements, c'est ça en fait que je ressens. Hein. Des mauvais jugements, et regardez hein, comment vous étiez pas bien à cause de ces personnes qui ont jugé de manière toxique cette relation, cette personne. Voilà. On vous a mis dans les doutes, vous n'étiez pas bien du tout. Et là, on a la tempérance avec le page de Pentacle. Donc, on voit ici que vraiment, vous avez tempéré, vous avez fait preuve d'énormément de patience. Mais vous étiez beaucoup dans votre monde à réfléchir. Hein. Vous ne compreniez plus rien, vous étiez dans le doute. Est-ce que... Voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Vous voyez, on vous a mis énormément de doutes, ouais, par rapport à cette personne. Alors qu'il y avait on me dit ici, il y avait des projets hein, que vous deviez commencer ensemble, puis ça ne s'est pas fait forcément, hein, 10 de Pentacle à l'envers, ça ne s'est pas fait, voilà. Et on a le 3 d'épée à l'envers aussi, donc... il y a une libération quand même, hein, au niveau du cœur. Une douleur qui a été libérée ici. Le 4 de Pentacle avec la star. Vous êtes... On me dit que vous êtes libéré de cette douleur. De cette grosse douleur, de cette grosse... peut-être que vous l'avez pris aussi un peu comme une trahison, mais en tout cas voilà, c'était une grosse douleur pour vous. Vous en êtes libéré du fait que voilà, ça n'a pas marché en fait, hein, que vous vous êtes séparé avec cette personne. Mais vous, ça y est, vous êtes dans la libération de cette douleur. Par contre, cette personne, on voit que elle espère, hein, elle est dans l'espoir et elle vous espionne. Je vais y arriver. Elle vous observe. Elle vous observe, elle vous espionne. On me dit en train de vivre la belle vie. C'est comme ça que cette personne vous voit. Elle vous voit comme quelqu'un qui est en train de vivre la belle vie, qui réussit bien financièrement, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'elle vous voit, cette personne. Hein.
Et elle garde espoir par rapport à vous. Voilà, regardez. Voyez? Pourquoi? Parce qu'elle a toujours des sentiments. Les sentiments sont toujours là. L'amour est toujours là. Et on a ici l'as de pentacle à l'envers. Pourquoi j'ai l'as de pentacle à l'envers? Oui, parce qu'elle est, cette personne, elle se sent bloquée. Et on a les amoureux. Donc peut-être qu'elle se sent bloquée dans un lien où elle doit faire un choix. Eh ben oui. Voilà, peut-être que cette personne elle est carrément dans un lien. Et elle doit faire un choix de quitter ce lien. Elle le sait qu'elle doit quitter ce lien si elle veut quoi que ce soit. C'est pour ça que je l'as de pentacle à l'envers, parce qu'il n'y a pas de possibilité là maintenant de commencer une relation, un nouveau départ stable avec vous, tant que il ou elle n'a pas fait un choix par rapport au lien ici. Le choix c'est quoi? C'est de bloquer ce lien, d'en finir en fait avec ce lien, avec cet engagement, ce lien là avec qui il ou elle est là. Oh bah mince, alors j'ai tout fait, j'ai fait n'importe quoi, voilà. Malgré les sentiments, hein. L'as de coupe. Voilà, voyez l'as de coupe, on a la roue de fortune. Il y a un gros changement au niveau de l'amour, au niveau des sentiments du cœur. Il y a un gros changement qui arrive avec le 7 de pentacle. Donc il y a un très gros changement qui arrive ici et on voit que clairement vous allez penser énormément à cette personne. J'ai l'impression que vous allez penser énormément à cette personne, comme si vous allez être connectés tous les deux, que vous l'êtes peut-être déjà. Mais vous avez pris deux chemins différents. Ouais. Vous avez pris deux chemins différents. En gros, lui ou elle a pris ce chemin pour être plus tranquille, en pensant qu'il allait vers un chemin où il sera, où elle sera tranquille, etc. C'est dingue ça, toujours j'ai toujours des machins qui rentrent, malgré que je fais tout ce que je peux pour que ça ne rentre pas. C'est incroyable, hein. Bref, donc je disais je disais ici que vous avez pris donc des chemins différents. Donc là j'ai quoi? Le roi d'épée à l'envers, ok. Et la reine de pentacle. Cette personne, en fait, elle vous voit comme étant la bonne personne avec qui on pouvait vraiment faire sa vie, se marier, etc. On peut se confier aussi, on peut, voilà, on peut compter sur vous, etc. Cette personne, elle se rend compte de tout ça et qu'elle n'a pas pris le bon chemin. Elle pensait prendre le chemin qui allait le mener vraiment vers la stabilité, la paix, etc. Et en fait, c'est tout le contraire, hein, parce qu'il n'est pas du tout dans un lien où il se sent bien. Il est dans un lien où il se sent complètement bloqué, piégé même, j'entends. Donc, bon. Le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers. Cette personne, en fait, elle se rend compte qu'elle n'a pas assez réfléchi, qu'elle n'était pas assez aussi mature. Et que du coup, elle n'a pas vu toutes ses qualités, elle n'a pas su les voir. Votre valeur, elle n'a pas su reconnaître votre valeur
à ce temps-là. C'est ça qu'on me dit, à ce moment-là. Hein, et donc voilà, le papa à l'envers n'a pas su s'engager, se marier, enfin voilà, avoir un, comment dire, avoir une relation stable, quoi, concrète avec vous. Hein. Et là, elle sort des illusions, elle comprend. Ouais, en plus, cette personne, elle pensait que vous allez avoir uniquement lui toujours dans votre tête, dans votre esprit, et que de toute façon, quand il voudra revenir, vous serez là. Alors que c'est pas du tout le cas. Ça, alors là, pas du tout, quoi. Hein, il ou elle est vraiment parti dans l'illusion, hein, cette personne. Hein. Page de coupe à l'envers et le 3 de bâton. Ouais, c'est ça, il a cru, il ou elle a cru, que le temps que monsieur, madame deviennent plus matures, vous l'attendez. Vous allez toujours l'attendre, voyez? C'est pas du tout le cas. Ah ouais, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de nouveau départ ici. Et vous vous êtes complètement libéré de cette douleur et puis surtout de cette forme d'insomnie, d'angoisse, de cauchemar, etc. que vous faisiez à cause de lui ou d'elle. Vous êtes libéré de tout ça, c'est terminé. Hein. Les fous à l'envers. Ouais, il va essayer, hein. Il ou elle va essayer parce que en fait, ce sera plutôt lui ou elle qui ne se sera pas libéré de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et non pas le contraire. Et donc maintenant, j'ai cette personne qui va tenter, qui va essayer de vous reprendre, enfin de vous, comment dire, de vous récupérer, mais en faisant des petits gestes, en montrant des petites choses, voilà, des gestes, des actes, des mots, enfin tout en même temps, quoi, pour vous récupérer, quoi. Rien, peut-être qu'il ou elle va vous offrir une rose ou un petit cadeau, quelque chose comme ça, avec des petits mots doux, machin. Mais cette personne, elle a pris beaucoup de temps avant de revenir. Hein, c'est quelqu'un qui prend énormément de temps avant de revenir et j'ai le monde à l'envers. Donc pour moi ici, voilà, la justice. Pour moi ici, vous n'allez pas accepter. Hein, je pense pas que vous allez accepter. Hein. De revenir, pas tout de suite en tout cas. Hein. Et ce sera sa justice divine, son karma, comme vous voulez l'appeler. Ce sera que vous n'allez pas l'accepter comme ça dans votre vie, dans votre monde en fait. Voilà, tout simplement, vous n'allez pas l'accepter. Regardez comment il ou elle va être mal. Hein. Vous voyez? Là, il va sombrer, on me dit, complètement. Hein. Son monde s'écroule, il ou elle va sombrer complètement, peut-être dans la boisson, espérons pas, mais bon, là c'est vrai qu'on voit des boissons, quoi, hein, de l'alcool, etc. Bon, après, peut-être que c'est pas la solution, mais bon, après, c'est comme ça, hein, c'est pas nous qu'on va lui dire ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire, hein, voilà. Et on a le roi de bâton, donc vous voyez, il semble, en fait, il va complètement s'écrouler, cette personne, mais elle va montrer qu'elle est quand même le roi de bâton, c'est-à-dire, regardez, elle va montrer une apparence qui n'est pas du tout la réalité, puisqu'en fait, au fond, elle est effondrée, quoi. Elle n'est pas bien, elle est effondrée du fait que vous ne voulez pas l'accepter, hein. Tout de suite, en tout cas, pas maintenant, parce que pour vous, c'est... non, tu m'as fait beaucoup de mal, maintenant, c'est pas parce que tu reviens, tu crois que je t'attends, je ne t'attendais plus, en fait. Je ne t'attendais plus du tout. Moi, maintenant, je me suis libérée. Donc cette personne, elle va vous montrer une apparence qui est fausse. Elle va vous montrer que, c'est pas grave, hein. En fait, tout s'effondre. Et là, on a le 3 de Pentacle. Donc je pense qu'il ou elle va demander de l'aide. Oui, cette personne, elle va demander de l'aide. Alors là, c'est bizarre parce que j'entends que cette personne, elle va demander à quelqu'un, proche de lui ou d'elle, de vous... j'aime pas trop dire ça, mais de vous espionner, de voir... de lui dire, dis-moi qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, est-ce qu'elle est sortie, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'il ou elle a quelqu'un, voilà. J'aime pas trop ça, mais c'est ce qui ressort ici. C'est ce qui ressort, donc bon, je vous le dis, les belles âmes, ce que je vois tout simplement dans la guidance. Voyez, hein, parce que regardez là.
son souhait, son rêve, là, de revenir avec vous, ça part en fumée. Parce que vous n'acceptez pas son retour. Vous n'allez pas l'accepter. Et là, il va rester avec son désir de vous, en fait. Et il va vous le dire, il va vouloir vous le dire, il va essayer de vous séduire, en fait. Sauf que ça ne marchera plus. Vous voyez, il va essayer de vous séduire, de vous récupérer, mais par la séduction. Hein, ici, c'est vous, hein, l'impératrice. Vous voyez, vous étiez beaucoup à le consoler, la consoler, à être là, mais vraiment presque comme une maman ou un papa. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez beaucoup présente pour lui ou pour elle. Hein. On voit que vraiment, il y avait ce côté très maternel, en tout cas, qui ressortait. Et on a le 2 de coupe à l'envers. Mais maintenant, c'est fini. Vous voyez? Maintenant, c'est fini. Et cette personne, elle va tenter par la séduction. Sauf que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc là, j'ai le 6 de coupe. Et le 8 de pentacle à l'envers. Ouais, il va plus savoir quoi faire. Du coup, quand il va voir que ça ne marchera pas, les mots ne marcheront pas, eh ben, il va essayer de vous faire des surprises, des choses, voyez, il va essayer de vous surprendre autrement, en fait. Voilà, de vous surprendre vraiment, mais d'une autre façon. Et donc là, effectivement, vous faire des surprises, des cadeaux, des choses comme ça, quand il va voir que les mots ne suffisent plus. Du coup, bah, ça sera les actes qui vont commencer là, pour mettre fin à une distance entre vous. Il va tout faire hein, pour mettre fin à cette distance. Hein, et à ce déséquilibre. Il va vraiment... il va vraiment tout faire. Hein, il va vouloir reprendre sa place, voyez, d'empereur. Hein, c'est lui, elle, qui doit être là, et pas un autre, pas une autre. Par contre, j'ai des personnes ici fausses, hypocrites, autour de lui ou d'elle. Ouais, des personnes fausses et hypocrites autour de lui ou d'elle, mais c'est pour combler une solitude, on me dit. Hein. C'est pour que... Il y a une solitude, une grosse solitude, un gros vide. Ces personnes sont là pour ça, sauf que ce ne sont pas des bonnes personnes. Et ces personnes... Ouais, ce gros vide, cette grosse solitude, c'est par rapport à vous, hein, encore une fois. Parce que il ou elle se dit qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait. Et que c'est pour ça que vous ne voulez plus de lui ou d'elle. Alors que c'est pas vraiment ça, c'est juste que vous n'acceptez plus de cette personne parce que vous ne voulez plus souffrir de nouveau. Vous vous êtes juste libéré et vous êtes dans une autre énergie maintenant. C'est ça, en fait. Hein. Parce qu'il n'arrive pas, il n'arrive pas à voir clair, en fait. Il ou elle n'arrive pas à voir clair. Et il se prend la tête, il sait pas trop. En plus, il est entouré de ces personnes hypocrites qui servent à rien, on me dit, parce que c'est lui, c'est ce qu'il se dit, hein, lui, hein, ou elle. Hein. Il se dit, mais ces personnes ne servent à rien dans ma vie, mais pourquoi elles sont là? Ça sert à rien, en fait, de combler, enfin, de mettre des personnes comme ça dans ma vie, parce que je me sens seule ou dans une sorte de vide. Ça sert à rien d'avoir des personnes fausses comme ça. Et donc, il va s'en séparer. Je pense qu'il va commencer, en fait, à réfléchir. Vous voyez, à réfléchir, à se séparer, parce qu'il n'arrive pas. Il y a une douleur qui est toujours là, qui est toujours profonde. Et c'est ce manque d'amour, on me dit. Il y a un manque d'amour, en fait. Ouais. Cette personne, elle a un gros manque d'amour. Il n'est pas du tout heureux. On me parle même d'une vie de famille malheureuse. Ici, donc c'est possible qu'il ou elle est dans une vie de famille malheureuse, où il ne se sent pas heureux ou heureuse. Hein. Et c'est vous qui lui donnez la force ici, mais voilà, il ne trouve pas ce désir, cette passion n'est pas réciproque, n'est plus réciproque. Vous ne voulez plus. Ouais. Mais juste le fait de vous retrouver, de vous parler, de vous voir, on me dit que déjà juste ça, ça lui donne énormément de... Comment dire? Ça lui donne énormément de force et de courage de ne pas baisser les bras, d'aller de l'avant et de continuer quand même, malgré tout, à ne pas baisser les bras, en fait, à garder espoir vis-à-vis de vous, mais aussi, on me dit, surtout par rapport aux autres personnes autour. Hein.
moi je pense que il ou elle va décider vraiment de sortir de cette sorte de routine où c'est pas du tout pour lui ou pour elle en fait. Ces personnes-là n'ont plus rien à faire, vous voyez. Se déménager, partir, oui, oui, partir pour vraiment apprécier sa vie en fait. C'est déjà la première chose qu'il ou elle doit faire normalement. Apprécier sa vie. Hein, parce que là, il est bloqué dans des choses en lien avec la famille, etc. Peut-être même, oui, il a des responsabilités au niveau de la famille. Donc, il ou elle reste dans quelque chose où il n'est pas heureux, ou n'est pas heureuse, hein, et c'est vraiment la nuit noire de l'âme. Donc, vraiment, on voit que il ou elle n'est pas bien du tout, et il va vouloir vraiment se séparer. Vous voyez, on a l'énergie tierce avec la nuit noire de l'âme. Donc, on voit bien hein, que cette personne, elle est effectivement donc dans cet engagement qui n'est pas du tout heureux, en fait. Ça ne va pas du tout. Là, on me parle d'une rencontre prochaine avec la vérité. Donc là, on me parle clairement du fait que la rencontre prochaine ici qu'il y aura, je pense que cette personne va vouloir vraiment vous dire la vérité au moment où il ou elle va vous rencontrer. Je pense vraiment que cette personne, elle va se dire, ok, il est temps que je dise la vérité de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et de ce que je ressens vraiment pour elle ou pour lui, enfin, en tout cas pour vous, du fait que aussi j'ai grandi. Vous voyez, au niveau personnel, spirituel, etc., j'ai grandi, hein, voilà, développement spirituel, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc, il va vous dire aussi que voilà, il a grandi, il a mûri, et même au niveau spirituel, des pensées, tout ça, il n'est plus du tout le ou la même personne, parce qu'il s'est libéré de tous les blocages. Waouh! Hein, il s'est libéré de tous les blocages, et il s'est libéré aussi d'un passé. Hein, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de conflits intérieurs et beaucoup de disputes aussi à l'extérieur. Donc là, voilà, on voit quelqu'un qui vit un moment très très difficile et qui va vouloir retrouver l'harmonie, le bonheur. Et c'est avec vous qu'il va vouloir le retrouver, ce bonheur. Donc il va essayer, hein, il ou elle va essayer de vous retrouver, de faire en sorte que vous puissiez le reprendre hein, dans votre vie. Mais ça sera plus la même chose. Personne ne va vous écrire, mais vous serez complètement... Voyez, vous, réalisation de soi, vous serez complètement différent. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Hein. Donc cette personne, elle aura beau vous écrire, ça ne sera pas pareil. Vous voyez, elle va vous écrire pour se réconcilier. Et en vous disant tous ces secrets, toutes ces vérités qu'elle ne vous a pas dites jusqu'à maintenant. Il y aura beaucoup de choses hein, qu'elle va vous avouer. Hein. Cette personne, elle va... Ouais. Ah ouais, là, franchement, ce sera le moment pour se réconcilier avec vous. Elle va vous dire beaucoup de choses qu'elle ne vous a jamais dit avant. Et c'est en lien aussi avec la sexualité. Elle va vous parler de ça. Je pense qu'elle va vous parler du fait, oui, à quel point, vous voyez, la communication claire avec sensualité et désir. Je pense vraiment que cette personne, elle va vraiment vous parler sur le désir, sur ce qu'elle ressent au plus profond de lui ou d'elle. Qu'elle a toujours ressenti, comment les choses, comment il ou elle a vraiment ressenti les choses avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, là, il va vous dire vraiment tout ce qui est caché, là. Il va tout le dire par écrit. Téléphone ou écrit. Ouais, il va vraiment être authentique, il va vraiment être la personne vraie. Voilà. La personne vraie, tout simplement. Pourquoi? Parce que il ou elle choisit l'amour, tout simplement. Il ou elle va choisir l'amour. Voilà. Et c'est pour ça qu'il va être authentique, qu'il va vous dire toutes ces choses cachées, toutes ces vérités qu'il ne vous a jamais dites auparavant. Ou alors on me dit à demi-mot, quoi. Être disposé à exprimer l'amour. Vous voyez, voilà. Je vous dis, il va choisir de vous dire tout ce qu'il ou elle ressent et tout ce qu'il ne vous a jamais dit. Il va vous le dire pour pouvoir arriver à ça. Regardez, la réconciliation, mais surtout vivre cette vie de famille heureuse avec vous et non pas avec une autre ou un autre. Ça, c'est terminé. Eh ben, dis donc. C'est avec vous qu'il va vouloir fonder vraiment une famille stable et heureuse. Ouais, écoutez avec ton cœur. Écoute avec ton cœur. Vous voyez, là, c'est cette personne-là qui va
écouter réellement son cœur, son âme, quoi, son intuition, enfin tout ce qu'il ressent, mais c'est surtout son cœur là, alors qu'avant, il ou elle ne le faisait pas. L'amour dépasse toutes les situations. Voilà, il va comprendre, elle va comprendre que ce qui est le plus important, c'est vraiment l'amour. Et qu'avec l'amour, quand on a l'amour, on peut vraiment tout dépasser, on peut vraiment tout faire en fait. On a une énergie tellement forte et puissante qu'on peut tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle va se dire ça. Voilà. Comment ça se fait que cette personne s'en rend compte de ça que maintenant? Parce qu'il y a une naissance de quelque chose. Et ben voilà, regardez. Parce qu'il y a une naissance de sentiments. Et ben dis donc, il était temps, hein. Parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment. Donc on me dit, il y a une naissance ici de quelque chose de nouveau, de totalement nouveau. C'est bizarre, c'est comme si cette personne, elle avait des sentiments avant, mais là, c'est comme si elle se rendait vraiment compte, comme s'il y avait un déclic d'un coup. Il ou elle a mûri, ça y est, il a ce déclic qui fait que, waouh, mais en fait, cet amour-là, vrai amour, il est là-bas, quoi. Il est là-bas, il était là-bas d'ailleurs. Et cet amour était en plus réciproque. Et je vais tout faire pour récupérer maintenant cet amour et récupérer cette personne. Voilà. Sauf que vous ne serez plus du tout disposé à lui dire oui. Donc cette personne, elle va devoir se battre pour vous récupérer. Là, c'est clair que ce sera vraiment difficile pour lui, pour elle, parce qu'il va devoir se battre pour vous récupérer. Voilà. Que lui ou elle a pris la mauvaise voie, c'est tout. Maintenant, elle va devoir se battre. Donc voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance. Voilà, donc je vous fais un petit coucou quand même avant de couper. Merci d'être restés jusqu'au bout les belles âmes, c'est important, donc merci beaucoup. Et puis écoutez, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, encore merci du fond du cœur, et à très bientôt, et surtout une très belle semaine à tous et à toutes. Ciao.